Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends, il est midi passé, mais c'est pas grave, je suis de bonne humeur, je suis bien reposée. Pour cause, je me suis levée ce matin à 7 heures, j'ai réveillé les enfants, je les ai préparés, je les ai fait manger, j'ai même joué à la poupée avec eux. Et ensuite, ils sont partis à l'école avec papa et moi, je me suis endormie. Je me suis rendormie, je me suis dit allez pour une petite heure et en fait finalement je suis partie pour un sommeil jusqu'à 11h40. Voilà. Quand j'ai ouvert les yeux il était 11h40. Je suis pas trop fière de moi mais il faut croire que mon corps en avait besoin mais du coup ça me met de très bonne humeur et je pète la forme là. Là franchement je pète la forme. Sinon pour commencer cette vidéo je voulais vous parler des petits bijoux que j'ai reçus dernièrement par la marque Ana Luisa. Alors ce collier est juste magnifique et c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Pour vous dire pourquoi je le voulais exactement celui-ci, parce que je l'avais vu à plusieurs reprises sur la présentatrice, comment elle s'appelle, Faustine de l'émission Comment... Non, ça commence aujourd'hui. Je le voyais souvent sur elle et je trouvais ça magnifique. Et vous connaissez mon amour pour tout ce qui est petits bijoux comme ça. Vous me connaissez avec tous mes bracelets, mes petites bagues et tout. J'aime bien mettre beaucoup de bijoux, mais des bijoux assez fins. Et franchement, quand cette marque m'a contactée, je me suis dit yes. J'étais trop contente. Surtout qu'ils ont des bijoux de super qualité mais qui coûtent pas des fortunes. Alors c'est de l'or, ils utilisent de l'or recyclé et de l'argent recyclé. Donc c'est pas des bijoux, c'est pas des choses qui vont vous gratter, c'est pas des choses qui vont s'abîmer avec l'eau ou quoi que ce soit. Vous pouvez vous doucher avec, vous pouvez dormir avec. Je connais d'autres personnes qui ont le même style de bijoux de chez Ana Luisa et qui m'ont dit qu'ils étaient super. Et franchement, vous savez très bien en règle générale quand je vous parle d'un article, c'est que vraiment je le porte dans mon cœur et c'est des choses que j'utilise. C'est pas je vous en parle, je le mets de côté et je l'utilise pas. C'est des choses que je réutilise tout le temps. Et celui-ci, il est pas prêt de me quitter. Je sais pas pour vous, mais regardez-moi le fermoir, comment il est. Donc je sais pas pour vous quand vous avez des petits fermoirs comme ça, vous les mettez derrière ou devant. Moi j'aime trop les mettre devant, je trouve que ça fait vraiment un style. Ça fait vraiment un certain style. Et j'ai reçu ce deuxième bijou. Et j'aime trop celui-ci parce qu'en fait, ce qui est bien avec leurs produits, c'est que par exemple là, le cœur, c'est pas vide en fait. C'est pas un truc qui va se tordre. Le cœur est plein. Il est plein, il est même un petit peu lourd, je trouve. Et je trouve ça de super qualité. Je vais réussir un jour à fermer ce collier parce qu'avec mes ongles, c'est vraiment pas facile. Voilà, j'ai réussi. Et en fait, moi, l'intention que j'ai, c'est... alors, j'ai l'intention de les porter comme ça ensemble. Ils sont magnifiques. Oh, ils sont, franchement, oh là là, j'adore. J'aime trop. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime trop. Si je pouvais avoir toute leur boutique, j'aurais eu toute leur boutique. J'aime trop. Et quand je me dis que c'est franchement pas quelque chose de mauvaise qualité et me dire en plus que c'est de l'or recyclé, etc., et ben, je trouve ça magnifique. Mais vraiment, en fait, je suis en train de vous parler, mais j'adore. Mais j'adore. Regardez. Mais moi, j'aime trop les bijoux aussi. J'aime vraiment ce style de bijoux. Je sais pas ce que j'ai. J'ai les lèvres qui pèlent. Regardez-moi ça. Vous aurez tout en barre d'informations les filles, vous aurez un petit code promo il me semble, ouais, il y a un petit code promo, vous aurez leur site etc. Et pour Noël franchement je trouve que ça ferait un super cadeau. Si jamais il y a des messieurs qui regardent et qui offrent en règle générale des petits cadeaux de Noël, et ben ça serait un super joli cadeau de Noël pour des anniversaires, pour vous faire plaisir mesdames. Franchement, il y a des fois où je me dis, il n'y a pas mieux que soi-même pour se faire plaisir et se faire des cadeaux. Franchement, c'est vrai. Moi, j'hésite pas, en tout cas, surtout quand c'est pour des bijoux, j'hésite pas. Mais là, je suis trop contente. Oh, oh là là, si vous n'imaginez même pas, je suis pas prête de les enlever. Là, vous allez les voir pendant des mois et des mois sûrement. Je vous le dis tout de suite. Moi, quand je porte un bijou que j'aime bien, je le retire plus, vraiment. Et apparemment, vous pouvez vous doucher avec, dormir avec, voilà, vous allez à la piscine avec, faites ce que vous voulez avec, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, c'est juste parfait, parfait. Moi, j'aime trop, et je pense que je vais tout le temps les porter comme ça ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que ça fait peut-être un peu trop les deux ensemble? Est-ce que celui-ci porté à l'envers comme ça? Parce que je vous montre porté droit ce que ça peut faire. Voilà.
Hop. Porter droit, voilà ce que ça fait. Après, ça a son style aussi, hein, porter droit. Hein, quoique, ça a quand même son style. Hein. Après, moi, je l'ai bien remonté. Voici. Voilà à quoi ça ressemble. J'aime trop les filles. J'ai dû vous répéter ça 10 fois, 1000 fois. Mais j'aime trop. Voilà. Et le fait que le petit cœur soit bien plein, que ce soit pas quelque chose de vide ou qui va se tordre ou quoi que ce soit, oh là 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 là, oh là. Bon, je pense en tout cas que mon porte-monnaie va souffrir parce que là c'est un partenariat, hein, encore une fois, mais je pense que je vais me faire pas mal de petits achats chez eux. Maintenant que je connais vraiment la qualité. Dites-moi d'ailleurs si jamais vous rachetez ou si jamais vous rachetez la même chose que moi, n'hésitez pas à me le dire. Allez, moi je vais commencer quand même cette journée parce que j'ai pas mal de petites choses qui m'attendent. D'ailleurs, voici les petits pochons dans lesquels vous allez recevoir les bijoux. C'est des petits pochons en velours. Donc voilà. Moi j'ai mis là-dedans, il y a le bijou en fait que je portais avant, que j'ai retiré. Et voici les petits pochons. Et d'ailleurs c'est une entreprise américaine qui se situe à Brooklyn il me semble. Donc voilà, c'est américain. Sinon voici ce qui m'attend. Voici ce qui m'attend. Voilà, voilà. Bon, et ben je m'y attelle et je vous retrouve après. On parlait de là. On continue. Là, c'est pareil. Monsieur est en train de travailler là, mais bon, hein, le ménage, Bibi le fera. Et voici ce qui m'attend comme linge à sécher. En fait, tout ça, c'était sur le sèche-serviette. Je l'ai retiré là. Et donc, il va falloir que je fasse tout ça. Il y en a même dans le sèche-linge. Allez, on va faire tout ça. Après, c'est pas grand-chose. C'est des choses qui vont prendre peut-être, franchement, une petite demi-heure. En une demi-heure, j'aurai tout terminé. J'espère. Je vous dirai. Je vais regarder l'heure à laquelle je commence et je vous dirai si j'ai vraiment terminé dans une demi-heure. Regardez-moi le panier de linge. Ça ne se termine jamais, surtout qu'en ce moment, vous voyez, c'est d'incident en incident la nuit. Donc il y a pas mal de machines à faire. Ce matin, je l'ai habillé. Ah oui, d'accord. Ce matin, je l'habille et tout beau. Il est en train de prendre son petit déjeuner et après, il m'a taché tout son pull avec son œuf. Voilà. Sachant que l'œuf, je le fais cuire dans de l'huile d'olive. Donc je vous dis pas, hein, il y en avait partout, mais ça n'arrive jamais. C'est jamais arrivé qu'il salisse comme ça ses vêtements en prenant le petit déjeuner. Mais bon, là c'est arrivé, donc il a fallu que je le change. Et ben ça fait du linge en plus, n'est-ce pas? Allez, je vais commencer par le salon, la chambre des enfants, et je finirai par la salle d'eau, puis les toilettes, hein, ma foi. D'ailleurs, je parle doucement parce que mon mari est en pleine sieste. Ben oui, parce que lui, il a travaillé ce matin, il s'est levé, il a bossé. Et moi qui est parti faire un gros dodo tout à l'heure, j'y vais. De ce côté, ça y est, c'est ok, c'est nickel. Là aussi, même si on a un petit château d'Aya ici que j'ai pas intérêt à détruire, sinon ça va être la cata ce soir. Voilà. Et là, il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Voilà, voilà. Ça fait 2 fois que je reviens, ça fait 2 fois que je me dis, allez, je lui laisse juste un peu, ça me fait trop mal au cœur de la lever. Tu crois, chérie, que je devrais la réveiller? Laisse-la, mais le lit, il va rester comme ça. Regardez-moi ça. De toute façon, si on se fie qu'à mon mari, lui, c'est laisse-la tranquille, c'est pas grave. Elle est bien, n'est-ce pas? Voilà, c'est son chouchou, c'est son chat. Mais voilà. Petit aparté, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ou 3 vlogs de ça, je vous avais montré un peu le gâteau au chocolat du Thermomix d'ailleurs, que beaucoup m'ont demandé, puisque ou ils n'avaient pas le Thermomix, ou alors ils ne retrouvaient pas la recette. Et je vous avais dit que ça c'était top si vous étiez intolérant au gluten, parce que du coup il y a de la fécule de maïs à l'intérieur, il n'y a pas du tout de farine, et en plus il y a très peu de fécule de maïs, il me semble que c'est 70 grammes, il est hyper bon, hyper léger, etc. Et pour ce qui est de la levure chimique, donc moi j'utilise celle-ci pour le moment, c'est en fait je l'avais juste dans mes tiroirs, et il n'y a pas de gluten, en tout cas c'est de l'amidon de maïs qui y a à l'intérieur, carbonate de sodium, disphate, poudre à lever, acidifiant. Enfin bon, voilà, il n'y a pas de gluten à l'intérieur. Par contre, celle d'Alsa, il y avait du gluten. Et donc, je comprenais pas. Et en fait, mon fils, à chaque fois qu'il en mange, il vomissait. Il vomissait, mais je me disais, zut, en fait, il n'y en a pas. Alors qu'en fait, vous me l'aviez tout dit. Mais vu que, en fait, il y a du chocolat dedans. Mais vu que le chocolat, on l'utilise dans beaucoup de gâteaux. Et il n'avait pas l'habitude de le vomir. Donc là, je comprenais pas.
Et je vais vous montrer tout ce que mon mari a acheté. Je vais vous montrer la cata due à ce gâteau raté qui faisait vomir Wael. Je vous montre ça. Voilà les conséquences. Voilà, voilà. Mon mari s'est donné à cœur joie de m'acheter toutes les marques possibles et inimaginables de chocolat. Donc à la base, nous, on utilisait ceux de Nestlé. Et à chaque fois qu'on faisait un gâteau, il n'y avait pas de souci. Donc quand on m'a dit il y a du gluten dans le chocolat, je me suis dit bon, s'il y en a dans Nestlé, que Wael le tolère bien, tout va bien. Sauf que en fait, en vérifiant les ingrédients, dans le chocolat de Nestlé, il n'y a pas de gluten. En tout cas, ce n'est pas inscrit dans les ingrédients, donc il n'y en a pas. Mon mari s'est dit quoi? Bon, puisque Wael ne mange que ça, je vais lui acheter du chocolat bio. Sauf qu'il a pris celui de Leclerc. Il y a du gluten à l'intérieur. Je vous dis tout de suite les ingrédients. Sucre de canne, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant, extrait de vanille, traces de fruits de coque, gluten et lait. Voilà. Donc dans celui-ci, en gros, on a ces 4 tablettes-là où il y a du gluten. Ça, on ne peut pas l'utiliser. Il a acheté encore celle-ci de chez Leclerc, mais qui n'est pas bio. Pareil, il y a du gluten. Et il a acheté celle d'Auchan, qui est bio également. Et donc, c'est cette partie-là qu'on avait utilisée pour le dernier gâteau. Et il y a aussi du gluten. Voilà, donc en fait, j'aurais dû juste vous écouter et regarder vraiment les ingrédients. Et en fait, à la base, il prenait ça, mais il n'y en avait pas. Et parfois, vous avez du Nestlé aussi bio. Mais il m'a dit que d'habitude, il en trouve. Et là, avec le confinement, il n'en trouve pas. Et voilà, les rayons sont vides. Et sinon, il a pris ceux-là aussi bio de chez Carte d'Or. Et apparemment, il m'a dit qu'il n'y avait pas de gluten. Donc, je ne l'ai pas encore vérifié. Ils sont où les ingrédients? Oui, non, dans celle-ci, il n'y a pas de gluten. Voilà. Dans celle-ci, il n'y a pas de gluten, mais il m'a dit, j'ai acheté celle-ci, mais juste au cas où, je prévois. Et donc, il a pris ça. Il a pris du blanc, du lait et du noir. Donc voilà, avec tout ce qu'on se trouve. Alors, je ne sais pas si vous, quand vous avez appris du coup cette petite maladie, je ne sais pas si on peut appeler ça une petite maladie. Si vous avez appris, quand vous avez appris ça, est-ce que vous achetiez autant pour tester et tout? Mais là, moi, je suis désespérée. Hein. Je ne suis pas prête d'acheter du chocolat. Bon, ceux-là, bien sûr, vont être que pour moi et monsieur, si jamais on fait quelque chose, si on fait un gâteau pour nous ou quoi que ce soit. Et puis ça va être pour les enfants. Voilà. Pas pourquoi, mais je tenais à vous partager cette mésaventure. Voilà, parce que là, mes tiroirs sont pleins de chocolat. Je suis désespérée. Je suis désespérée de tout ça. Voilà, voilà. Allez, et en plus, donc là, je vais faire la quiche au thon. Et ensuite, je vais refaire un gâteau au chocolat. Parce qu'il en restait encore hier. Il en a mangé. Il n'a pas arrêté de vomir. Alors qu'il en avait vraiment envie, petit bout. Et pourtant, je lui ai donné un tout petit morceau. Il a vomi je ne sais combien de fois, au moins 3-4 fois pour un tout petit morceau. Donc, allez, je fais le gâteau au chocolat. Je fais la quiche au thon pour ce midi. Et pour le dîner, je n'en ai aucune idée. Je commence la préparation de ma quiche au thon et pour ça, je vais venir découper une tomate en rondelles fines. Ensuite, je découpe mon citron et je viens le presser. Je réserve le jus. J'égoutte le thon. Je le mets dans mon bol. J'y rajoute mon citron que j'ai pressé, un peu de sel et un peu de poivre. Et je mélange bien le tout et je réserve. Je prends ensuite ma pâte feuilletée que je viens mettre dans mon plat. Je plie les rebords vers l'intérieur. Et je découpe le reste du papier pour pas qu'il brûle dans le four.
Ensuite, je prends une grande cuillère de moutarde et je viens la tapisser dans le fond de mon plat. Et un peu sur les côtés également. Et non, erreur, je viens mettre mon thon et je le mets dans le fond du plat, par-dessus la moutarde. Et ensuite, je mets mes tomates. Donc le thon d'abord et la tomate après, contrairement à ce que j'allais faire au début. Une fois que c'est fait, je vais venir préparer mon appareil. Je prends un bol, je mets 2 œufs à l'intérieur. Sans la coquille, c'est toujours mieux. Avec de la crème liquide. Je mets un peu de sel et un peu de poivre. Un peu de moutarde également et je mélange bien le tout. Une fois que c'est fait, je viens mettre le tout par-dessus ma quiche ou ma tarte au thon. Et je mets un peu de fromage râpé, ce n'est pas une obligation. Ensuite, direction un four préchauffé à 220 degrés pour 20 minutes. Voici un peu avant de la rentrer au four ce que ça donne. Je passe ensuite préparer le gâteau au chocolat pour mes petits loups quand ils rentreront de l'école, leur goûter sera prêt. Pour ce qui est des ingrédients du gâteau, je vous mettrai le vlog en barre d'informations où se trouvent les ingrédients de ce gâteau, où je vous dis tout le détail. Et pour ce qui est de la cuisson, toutes les personnes qui m'ont demandé comment faire pour que le gâteau soit bien cuit au milieu, puisque comme moi, beaucoup d'entre vous apparemment ont un souci avec la cuisson du gâteau, je mets 180 degrés pendant 10 minutes et ensuite je mets 155 degrés pendant 20 minutes et la cuisson est juste parfaite. Le gâteau est très bien cuit à l'intérieur. Dans la foulée, j'ai lavé le bol de mon Thermomix et je suis passée préparer du pain sans gluten pour mon petit garçon, ou plutôt pour les deux, puisque je suis sûre que Aya aussi a quelques soucis avec ça. Et voici ma quiche entre-temps, elle a cuit et j'ai pu mettre le gâteau au four. Vraiment, c'est très très bon. Si vous avez jamais essayé cette quiche, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont essayé, vous m'avez envoyé des photos. Et pour ceux qui l'ont jamais faite, essayez-la, vous m'en direz des nouvelles. Ça y est, on vient de finir de manger. Il est 16h06 très exactement. Quand on dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, moi je dirais la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir, je sais pas, mais au moins la journée. Franchement, c'est casse-pied. Je déteste les journées comme ça où je me lève hyper tard et je vois pas la journée passer. Ça me... j'aime pas beaucoup. Voilà. Les enfants vont pas tarder à rentrer. Moi, je vais juste débarrasser parce qu'il y a encore la table du déjeuner qui attend. Et ma foi, mon gâteau est en train de cuire. Il lui reste pas beaucoup de temps. Je vois pas d'ici ce qu'il y a écrit, mais dans pas longtemps, je vais l'arrêter. J'ai aussi fait pétrir du pain. Alors, vous savez, je vous avais déjà montré lors du mini retour de course. Mon mari a acheté des packs complets dans lesquels il y a la farine, la levure. Il suffit juste de rajouter l'eau et un peu de sel. Et c'est du 100% sans gluten parce qu'en fait, à côté de chez nous, on ne trouve pas de pain sans gluten de baguette. Je sais que ça existe dans des supermarchés, mais avec le confinement et tout ça, on ne veut pas faire trop de trajets. Et du coup, il a pris ce mélange-là. Donc là, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire des petits pains différents et mettre ça au congélateur. L'une d'entre vous m'a dit de faire très attention parce que les pains sans gluten moisissent très vite. Donc j'espère que au congélateur, ça ira. Mais je vais voir. Je vais voir, mais en tout cas, ça va. Là, le peu de temps où je me suis levée, j'ai quand même été productive. J'ai quand même rangé tout l'appartement. J'ai fait le déjeuner. Pour le dîner, j'ai sorti des brochettes. Et vu qu'il voulait absolument du riz blanc hier et on ne lui a pas fait de riz blanc, petit bout. Donc ce soir, ça va être riz blanc avec des brochettes et comment ça s'appelle? Un mélange de légumes. Une ratatouille, voilà. Une ratatouille accompagnée de riz et de brochettes. Et je pense que tout le monde sera content comme ça.
On va faire ça et puis voilà, ma foi, j'ai déjà sorti la viande, le riz c'est très vite fait. J'utilise maintenant le rice cooker du Thermomix, il est juste top. Les filles, il est juste top le rice cooker du Thermomix. Par contre, il faut pas trop le remplir, il faut faire très attention à pas mettre trop d'eau parce que sinon ça gicle en fait en dehors du Thermomix et ça en met partout. Voilà, voilou. J'aurais bien voulu aller me laver et me refaire les cheveux, mais je me dis, j'aimerais, voilà, je veux pas les laver très très souvent parce que ça graisse très vite. Mes cheveux graissent très vite quand je les lave souvent. Je vous raconte toute ma vie. Vous me direz, c'est le but d'un vlog, non? Allez, moi je pense que je vais vous laisser ici. Je vais profiter de mes petits looks qui vont pas tarder à rentrer. Je vais débarrasser la table. Je vais sortir ce gâteau pour qu'il refroidisse pour un peu plus tard. Voilà, ma foi, ça va être une petite soirée tranquillou. Allez, bye bye, prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!